Malgré les gilets jaunes et la crise Covid, Emmanuel Macron arrive en tête de ce premier tour avec 27,8%. Comme en 2017, il sera face à Marine Le Pen. Et surtout, vous dites beaucoup de bêtises. Maintenant, on va voir l'avenir. Parce que vous avez un rapport à la vérité qui n'est pas le bon. C'est le propre de tous les extrêmes. Donc c'est votre fonds de commerce, je ne vous en veux pas. Diplômé de l'ENA, Emmanuel Macron n'est pas un homme politique à ses débuts. Il commence comme inspecteur des finances, puis banquier d'affaires. Membre du Parti socialiste, il devient ministre de l'économie sous François Hollande en 2014. Moi, je suis de gauche, c'est mon histoire. Mais la gauche aujourd'hui ne me satisfait pas. En 2016, il prend ses distances, démissionne du gouvernement et fonde le mouvement En Marche qui reprend ses propres initiales. Il se positionne à la fois de droite et de gauche. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Lors de la présidentielle de 2017, le Tapura soutient d'abord François Fillon au premier tour. Emmanuel Macron récolte 14% des voix en Polynésie. Au deuxième tour, il bénéficie du soutien du Tapura et arrive en tête avec plus de 58%. C'est évident que nous n'allons pas voter pour Le Pen. Et comme je ne veux pas qu'il y ait d'abstention, vous voyez ce qu'il nous reste à faire. À 39 ans, il devient alors le plus jeune président français. En 2021, il est en visite officielle en Polynésie. Sa position sur le nucléaire y est très attendue. Sur les essais, la balance est à mettre de mon côté, sur la vérité. Je ne peux pas vous demander d'avoir confiance en moi après qu'on vous ait menti si longtemps en ne partageant pas les informations. Emmanuel Macron reconnaît une dette, mais ne présente pas d'excuses au nom de la France. Je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. Il visite l'hôpital du Taoné, mais un mois plus tard, en pleine crise sanitaire, ses détracteurs lui reprochent le manque de réaction de l'État. Premier président à fouler le sol marquisien, il soutient le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il enterre le projet aquacole chinois à Ho, mais s'engage à ouvrir une compagnie RSMA sur l'atoll. Aujourd'hui, il s'engage auprès des Polynésiens dans une vidéo. Il faut importer moins, il faut viser d'autosuffisance alimentaire, il faut réduire les importations d'hydrocarbures et développer massivement les énergies vertes. Pour tout cela, il faudra repenser notre défiscalisation pour accélérer ces investissements. Le président sortant est soutenu par le Tapura Wiratira. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.